Je constate, mesdames et messieurs, avec beaucoup de satisfaction, que cette 4e génération a encore été exécutée avec succès par l'ANIPL, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention tripartite qui a été signée avec les Finances, le ministère de l'Élevage et l'ANIPL. Je félicite le président Mamadou Ba. Je le félicite véritablement pour son engagement, pour le modèle qu'il constitue. Et je félicite tous les acteurs, tous les éleveurs de son rang, ainsi que les petits éleveurs, parce qu'il faut du tout, les petits éleveurs, mais également les experts et l'ensemble des membres de l'ANIPL pour avoir conduit avec succès cette délicate opération. J'associe à ces félicitations les partenaires de l'ANIPL qui ont livré ces sujets de qualité. Merci beaucoup à vous, chers partenaires. Et pour rappel, le gouvernement du Sénégal a déjà appuyé l'ANIPL pour l'importation de 3319 génisses lors des opérations précédentes en 2017, 2019 et 2021. Je voudrais à ce propos souligner, pour m'en réjouir, l'originalité de l'effet levier de cette forme de partenariat par rapport à l'achat direct de génisses par l'administration. Nous l'avions fait par le passé. En effet, cette commande groupée permet d'acquérir à la fois un nombre beaucoup plus important de sujets de bonne qualité et à moindre coût grâce aux économies d'échelle. De plus, outre les races pures composées de sujets que vous voyez ici, des Holstein, des Montbéliardes, des Jersiaises, des Brunes des Alpes, mais également des Normandes, l'ANIPL a pris l'heureuse initiative d'importer des taureaux et des chèvres laitières. Il est attendu, dans la décennie, une population importante de vaches laitières, dont environ 500 000 sujets de race pure, grâce à la poursuite des importations et à la multiplication des sujets importés. Toutefois, le développement de la chaîne de valeur lait et l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en lait restent tributaires d'une bonne organisation des acteurs, d'une alimentation de qualité du cheptel. J'exhorte donc les acteurs à finaliser dans les meilleurs délais les processus de mise en place de l'interprofession laitière et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de toutes les organisations membres. J'insiste également sur la nécessité de poursuivre et d'intensifier les activités d'insémination artificielle en mettant à profit les semences offertes par l'ANIPL, mais aussi ses partenaires, et surtout de développer à grande échelle, je l'ai dit, les cultures fourragères. Il nous faut également assurer un meilleur suivi sanitaire des vaches laitières. Il faut renforcer le suivi zootechnique et économique, ainsi que le dispositif de collecte et la valorisation de la production laitière, avec le concours du FONSTAB, qui est le Fonds de stabilisation, qui a été porté désormais à 5 milliards par an et qui devait aussi jouer un rôle levier avec notamment la Banque agricole, LBA, qui, sur la base de ces 5 milliards que l'État donne, doit pouvoir lever au moins 10 autres milliards, ce qui permettrait aux éleveurs de disposer de 15 milliards par an de ce fonds pour le rachat, pour le développement de la filière. Aussi, je demande au gouvernement d'étudier les possibilités de mise en œuvre rapide de mesures incitatives proposées par l'étude sur la compétitivité de la filière laitière, conduite par le Bureau opérationnel de suivi du PSE,
Et cela devrait nous permettre d'avancer de façon tout à fait productive dans la production, dans la filière. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à prendre soin de ces belles génisses et vous demande surtout de leur assurer, comme je l'ai rappelé tantôt, une alimentation équilibrée, un habitat adapté, pour au moins un toit. Peut-être que vous ne devez pas les exposer au soleil, mais également un suivi sanitaire rigoureux